Ce programme vous est présenté par la Charcuterie Côme. Des éleveurs et une équipe au service d'une filière locale depuis 40 ans. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Tango Show, l'émission spécialement consacrée au MSB. On débriefe une nouvelle journée de championnat pour les tangos en compagnie de Mamadi Sangaré. Salut Mamadi. Bonsoir Antoine. La rencontre de championnat donc à Antares, c'était samedi soir. Après sa qualification pour la finale de Coupe de France, en milieu de semaine, le MSB retrouvait donc son championnat après la coupure internationale face au deuxième du championnat, Nanterre. En noir, le MSB rentre parfaitement dans son match avec l'excellent David Diléo et ses 7 points en 5 minutes. Le Mans mène 22-19 à la fin du premier quart. L'entame du deuxième quart-temps est très bon également pour les Manceaux avec un gros temps fort. Le Mans prend 17 points d'avance, mais Nanterre va mieux et revient à 7 points à la pause, 44-37 à la mi-temps. Donc, au retour des vestiaires, l'entame est francilienne. Nanterre repasse devant au score. Quatrième quart-temps électrique, mené de 4 points. Les Manceaux ont du cœur et reviennent donc avant de reprendre l'avantage dans les 5 dernières minutes. Solide défensivement, vous l'avez vu. Et la transition ici avec Lucas Duféal à la conclusion. Un panier un petit peu à l'image d'ailleurs de cette rencontre. Le dagger ici pour Trevor Hudgens qui va permettre aux Manceaux de prendre 7 points d'avance. Et la victoire pour les hommes de Guillaume Vizade, donc sur le score de 79-71. On a vibré, Mamadi, à Antares samedi soir. On a vibré, on est passé par beaucoup d'émotions. C'est vrai que cette équipe du Mans a bien démarré, comme vous l'avez souligné. A connu un petit trou d'air à la fin du premier quart-temps. Elle a terminé fort. Elle a terminé fort aussi l'ultime quart-temps. Donc c'est ça que ça résume bien cette partie, avec des temps forts au début de la rencontre, à la fin du premier quart-temps et à la fin du match, au bon moment. Et puis il y a un passage à vide après la pause. Ouais, on s'est régalé donc avec ce match qui a donné un petit peu de suspense et jusqu'au bout avec plusieurs changements de leader dans le scoring. Donc, on va écouter la réaction de l'entraîneur Manceau, Guillaume Vizade, après cette victoire du MSB face à Nanterre. Ça s'est joué sur des grosses possessions, un petit peu comme sur certains matchs de play-off où là, on voit bien que chaque possession est très importante et à ce moment-là, alors qu'il n'est pas dans un très très bon match, Trevor a pris les choses en main avec son 6 sur 6 au lancer franc et puis son panier qui nous donne 5-6 points d'avance dans son 1 contre 1 avec Ziegler. Donc voilà, le contenu du match, il est plutôt bon. On shoot à 76% dans la raquette adverse. Quand on sait que c'est l'une des meilleures défenses du championnat, c'est qu'on a bien fait travailler cette défense. Et de l'autre côté, on les tient à 49% dans la raquette, alors que c'est l'une des équipes les plus efficaces dans ce secteur. Donc en inversant un petit peu ce rapport de force, je pense que c'est ce qui nous donne la victoire ce soir. Ouais, la raquette a été important. Le secteur intérieur a été soumis à rude épreuve et côté Manceau, ça a été très bien dans ce match. Absolument, notamment avec Dossou en face, c'est vrai qu'il y avait quand même, c'était assez costaud. Qui a été mis rapidement dans la faute, dans les 5 fautes, et ça a été important. On a d'ailleurs mis j'avais repéré ça, les 3 meilleurs marqueurs de Nanterre ont été mis dans la 4e faute. Et au bout de la 5e, on sait que le joueur ne peut plus jouer et ça a été important. Et ça a été un vrai tournant et c'est vrai que ça a permis au moins après de se relancer dans cette partie. C'est vrai que ça a été un match dur. C'est vrai que nous, de nos places, on voit bien le combat physique dans la raquette. Ça a été assez dense et le Mans a tiré son épingle du jeu dans ce secteur, comme l'a souligné Guillaume Vizade et comme nous on a pu le voir aussi de nos propres yeux à quelques centimètres des joueurs. Il parlait de Trevor Hudgens également, qui n'a pas fait le meilleur match de sa saison, mais qui a été là, qui a été important notamment dans ce 4e quart-temps. Dans le time, c'est lui. C'est un moment, un joueur va prendre les choses en main et ça a été lui dans ce moment clé. C'est vrai qu'il est assez muselé aussi. On ne peut pas dire qu'il est transparent, c'est qu'il est beaucoup plus, il est mieux marqué, il est pris, mais ça libère des espaces pour ses coéquipiers, pour ses partenaires. Et quand il faut sortir de la boîte et mettre les paniers importants, il est là. Il a même donné le tournis à ses adversaires à 2 reprises en fin de rencontre. C'est-à-dire qu'il avait aussi la lucidité nécessaire pour
pouvoir montrer qu'il était à la hauteur aussi de cette rencontre. Et des joueurs ont brillé, évidemment, avec Travante Williams, qu'on va élire manceau du match, le Portugais, qui était d'ailleurs, lui, dans la trêve internationale. Hein, et il a joué pour le Portugal. Et il a fait un match énorme donc, face à Nanterre, avec ses 14 points, ses 8 rebonds, ses 4 passes décisives et son évaluation à 25. Pas mal d'interceptions également pour Travante Williams, qui a été monstrueux sur le parquet. Il a été monstrueux, c'est pas forcément le joueur qu'on va mettre dans la lumière. On cite les Hutkins, les Yegete quand il est présent. On va citer même un Berane Mescal qui a marqué 17 points. Mais lorsqu'on regarde ces lignes de stats, lorsqu'on regarde tout son travail de sape, son travail d'usure sur l'adversaire, tout le travail, son ballon, c'est impressionnant. Et puis toute cette énergie qu'il insuffle aussi à ses partenaires. Et puis il a été aussi tranchant, en attaque, il a été décisif. Il relance l'équipe du Mans lorsque les deux équipes sont à 70-70. Il nous décoche un 3 points venu d'ailleurs. Il a été solide au rebond, comme on a pu le voir, offensif. Et puis, voilà, c'est tout cet abattage, toute cette abnégation, toute cette énergie qui a insufflé, qui font de lui vraiment ce grand homme. Bon, en tout cas, un des artisans de la victoire, mais en tout cas, ce grand homme du match. Oui. Il a été énorme, Travante Williams, aussi bien défensivement qu'offensivement. On va écouter son coéquipier et son entraîneur à son propos. Travante, franchement, moi j'aime beaucoup. C'est vrai que c'est un joueur, si tu regardes que le papier, tu ne vas pas voir tout ce qu'il fait. Il faut vraiment regarder le match, parce que si tu regardes le match, tu vas voir tout ce qu'il fait, tu vois. Même il y a des actions où il touche beaucoup de ballons, il fait beaucoup de deny. Même en défense, il perd rarement un duel, et même s'il perd un duel, il est tout le temps devant son joueur, il s'oppose. Et on a ça qui nous sert. Donc, franchement, si on regarde que les stats, on ne va pas le voir forcément. Mais il faut regarder le match pour voir que c'est un joueur qui nous apporte beaucoup. Dans l'identité de l'équipe, il y a quelque chose qui est très important, c'est le dépassement de soi. Et là-dessus, il faut des leaders. Et lui, dans ce critère, il est excellent. C'est un peu comme un super pouvoir. Et il arrive à entraîner les autres là-dedans. C'est une qualité qui est parfois sous-estimée, mais les joueurs qui sont capables d'impacter les matchs là-dessus, souvent ils font gagner, quoi, ou ils aident à gagner. Et ce soir, il a été prépondérant dans le résultat. Ils ont tout dit, Lucas Duféal et Guillaume Vizade au propos de Travante Williams. Oui, ils ont bien résumé, c'est à l'image de ce qu'on a vu. J'ai parlé d'abnégation. Guillaume Vizade parle de dépassement de soi. Effectivement, ce sont des joueurs aussi qui sont inspirants. À un moment, l'équipe peut connaître aussi un coup de moins bien, peut ralentir, peut se relâcher un peu. Il faut ces joueurs-là pour embarquer aussi les partenaires, pour continuer à ne pas lâcher, à les emmener aussi vers le haut. Voilà, donc là-dessus, il a été phénoménal. C'était le joueur de devoir. Il a fait le job sans faire de bruit. Voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est pas un joueur qui va forcément chercher la lumière. Il va pas chercher à gagner un match à lui tout seul, mais il a su mettre les paniers décisifs. Et puis il a su être aussi très très important et très précieux dans le travail défensif. 4 joueurs au-delà des 10 points, donc avec David Dileo, Trevor Hodgins, Travante Williams et Johnny Berane Meskel, meilleur marqueur du MSB d'ailleurs avec ses 17 points. On notera également les 9 points pour le jeune Bastien Grassoff, ou encore la belle prestation de Tashon Thomas, 8 points certes, mais 5 passes décisives. Et Guillaume Vizade parlait en conférence de presse également de ces fameuses hockey passes, la passe qui précède la passe décisive et qui est... j'allais dire tout aussi importante que la passe décisive. Peut-être pas, mais ça reste très important. Et sans parler des Doumbia aussi. Doumbia qui a fait aussi un beau travail de sape. Jonathan Jean n'a pas énormément joué, c'est normal, c'était ça. Il est en reprise, il a joué 7 minutes, mais il a quand même fait 2 contres. J'ai compté 2 contres, et puis il a aussi été assez présent sur le tour de contrôle, mais Guillaume Vizade a bien fait aussi de le ménager. Il ne faut pas non plus le griller, il va tranquillement monter en puissance. Il revient d'une blessure assez sérieuse, le pivot Manceau, qui sera un outil précieux dans la fin de saison du MSB. On va faire un point sur le classement après cette victoire 79-71 donc pour le MSB qui gratte une place et qui passe dans la zone de play-off, donc à la 6e place, juste devant Bourg-en-Bresse et Cholet, devant Lyon, Strasbourg, Nanterre, Paris
et Monaco sont toujours devant les Manceaux. Prochain match, ça se passe donc en basket Champions League. La BCL est de retour pour le Mansart Basket qui a un déplacement important en Lituanie. Et oui, les Manceaux qui vont affronter Vilnius pour essayer d'aller chercher une qualification historique pour la suite de cette BCL. On écoute le coach Manceau à ce propos. On sait qu'on va à Vilnius avec beaucoup d'ambition et que ça sera très difficile parce que c'est une des plus belles ambiances d'Europe. Et eux, ils vont jouer un petit peu leur va-tout pour la qualification. Donc on sait qu'on va être attendu. Maintenant, avoir 2 victoires avant d'aller là-bas, je pense que c'est important pour la confiance parce qu'il va falloir faire un très très bon match pour aller chercher un résultat là-bas. Le MSB qui est deuxième de sa poule, juste derrière donc Galatasaray au même bilan, 3 victoires pour une défaite donc, et Vilnius qui est à 2 victoires pour 2 défaites. Je voulais terminer cette émission, Mamadi, par un mot important, une petite stat qui est venue du milieu de semaine, puisque ça ne vous a certainement pas échappé. Le MSB s'est qualifié pour une nouvelle finale, la finale de la Coupe de France 2026. Et c'est tout simplement la 21e finale à laquelle va participer le MSB depuis 2003. Le Mans devient donc le club ayant disputé le plus de finales depuis le début du siècle. C'est très très fort, et 5 finales en 13 mois. Non, c'est juste phénoménal, c'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte, il ne faut même pas s'y habituer d'ailleurs. C'est juste que quand on parle de longévité, quand on parle de cette équipe qui marque l'histoire du basket français depuis les années 90, qui n'est jamais redescendu, qui a été très très souvent au play-off, qui a même à un moment atteint 20 play-offs d'affilée, et puis là toutes ces finales. En plus c'est une équipe maintenant qui sait aussi comment gagner. Ça, c'est pas rien, parce que le fait d'avoir perdu aussi, c'est aussi une manière d'apprendre, d'engranger de l'expérience. Donc on peut espérer que la finale perdue à Monaco, l'équipe a gagné, engrangé de l'expérience qui permettra le 25 avril de s'imposer, on l'espère, en Coupe de France. Vous avez parlé tout de suite de la Champions, de la Ligue des Champions. Voilà, c'est tout à fait phénoménal. C'est fort ce qu'ils réalisent. Très belle saison, une nouvelle fois pour le MSB, et elle n'est pas terminée. Il y a peut-être un ou plusieurs titres à aller chercher. On le souhaite évidemment pour les tangos et pour les joueurs de Guillaume Vizade. Merci Mamadi, merci à toutes et à tous. On se retrouve dans quelques secondes pour LMFC Zone. À tout de suite. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Ce programme vous est présenté par la Charcuterie Côme. Des éleveurs et une équipe au service d'une filière locale depuis 40 ans.